On entend souvent beaucoup de confrères, beaucoup de gens parler de pieds des poteaux métalliques, pieds des poteaux avec un profilé en IPE 100, pieds des poteaux avec un profilé en IPE 200, en IPE 300 et en IPE 400, ainsi de suite. Alors, nous allons voir ensemble avec moi et c'est quoi ce qu'on appelle un profilé de pieds des poteaux. Donc, la formation que je vais partager ensemble avec vous ce soir, j'aimerais que nous puissions faire une étude beaucoup plus complexe. Nous allons voir comment faire les calculs d'assemblage d'un pied des poteaux, ok, et avec un profilé métallique. Bon, les profilés métalliques, comme je dis, c'est déjà un pied des poteaux, mais ça sera un profilé métallique. Donc, ça dépendra de la section que nous allons obtenir. Est-ce que nous allons utiliser une section en IPE 100, une section en IPE 200 ou bien d'autres types de sections? Voilà. À l'entrée des jeux, les amis, je vais d'abord rentrer ici sur le projet. Je vais choisir rapidement les types d'assemblage que moi je vais faire. Alors, comme vous le savez, étant donné que je viens de le dire tout à l'heure que je vais faire un assemblage de pieds des poteaux, et donc l'icône que je vais utiliser, ça sera ça, pied des poteaux. Donc je vais double-cliquer. Une fois double-cliqué, regardez maintenant, vous avez l'aperçu de la géométrie. OK? J'obtiens cet aperçu. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais qu'on essaie un peu d'analyser ces projets, de voir les éléments mentionnés ici. OK? Vous avez donc la cotation et la platine d'about est là, ainsi que notre pied des poteaux. Voilà. Donc ça, c'est sous forme de coupe AA. De l'autre côté, vous avez également donc l'aperçu de ces pieds des poteaux. Voilà. Alors, avant de passer à la pratique, j'aimerais qu'on essaie un peu de comprendre d'abord c'est quoi ce qu'on appelle un pied des poteaux. Il faut savoir que le pied des poteaux en construction métallique, en réalité, c'est quoi? C'est une question que je vous pose. À l'entretemps, je donne quand même la réponse. En construction métallique, le pied des poteaux est l'assemblage qui assure la liaison entre un poteau, métallique bien évidemment, et sa fondation en béton. Donc, c'est très simple à comprendre. En construction métallique, le pied des poteaux est l'assemblage qui assure la liaison entre un poteau métallique et sa fondation. Mais alors, il permet également de transmettre au sol les efforts provenant de la structure. Parmi ces efforts, on a les efforts de compression, les efforts de traction, les efforts de cisaillement et le moment de flexion. Ça, ce sont les efforts qu'on peut facilement voir au niveau du pied des poteaux. Mais en réalité, parmi les éléments principaux d'un pied des poteaux, ce qu'il faut noter, c'est que parmi les éléments principaux d'un pied des poteaux, nous avons ce qu'on appelle la platine de base. Par exemple, à ce niveau ici, vous voyez, donc ça, c'est la platine de base au niveau du seuil de pied des poteaux. Mais la platine de base, en réalité, c'est quoi? C'est tout simplement une plaque d'acier soudée à l'extrémité du poteau. OK? Et à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les tiges ou la tige d'ancrage. La tige ou les tiges d'ancrage, c'est tout simplement des boulons d'ancrage qu'on fixe, OK, auprès des poteaux. Donc ces tiges d'ancrage ou boulons d'ancrage sont fixés au niveau des poteaux, bien évidemment dans le fond de la fondation. Mais il y a aussi le massif ou la semelle de béton. La semelle de béton, donc, c'est cette partie ici. La semelle de béton supporte tout simplement les charges transmises par les poteaux. Donc, c'est ça le rôle de la semelle de béton au niveau des pieds des poteaux. C'est tout simplement pour supporter les charges transmises par les poteaux. Vous avez les poteaux. Il y aura plusieurs charges, sollicitations, comme je l'avais dit, donc liées
ou dit par rapport à la compression, la traction, cisaillement ou moment de flexion. Alors, il faudrait maintenant placer une semelle, bien évidemment en béton, afin de supporter toutes ces charges. Hormis ça, parmi les éléments principaux d'un pied des poteaux, il y a aussi ce qu'on appelle les coulis, d'escellement. Coulis d'escellement, entre guillemets, des grous. C'est quoi maintenant les rôles des coulis d'escellement? Les rôles des coulis d'escellement, c'est tout simplement pour assurer un contact uniforme entre la platine et le béton. C'est ça les rôles. Les coulis d'escellement ou les grous, c'est tout simplement pour assurer un contact uniforme entre la platine et le béton à ces niveaux. Et c'est pas fini. Hormis ça, il y a aussi, on verra ça ensemble avec moi à ce niveau ici, il y a aussi ce qu'on appelle les raidisseurs. Parmi les éléments d'un pied des poteaux, il y a aussi les raidisseurs. Les raidisseurs ou également, on les appelle aussi les éventrilles. C'est quoi les rôles des raidisseurs au niveau, bien évidemment, de ce type d'assemblage des pieds des poteaux? Les raidisseurs renforcent tout simplement la platine lorsque les efforts sont importants. Donc si par contre que nous avons des fortes sollicitations, les raidisseurs, son rôle sera bien évidemment de renforcer la platine pour assurer la stabilité. On va voir ça rapidement. Donc, retenez seulement que parmi les éléments principaux d'un pied des poteaux, comme je l'ai dit, nous avons la platine des bases, nous avons les tiges ou la tige d'ancrage, nous avons le massif ou semelle en béton, nous avons les coulis d'escellement, communément appelés également grous, et puis nous avons les raidisseurs. Très important à retenir. Alors, maintenant, je vais passer rapidement à la pratique. À ce qui concerne notre projet ici, regardez déjà la configuration. À ce niveau ici, moi, je vais faire les choix d'abord de la section. Bien évidemment, après avoir prédimensionné les éléments. Tout commence par les prédimensionnements. Je crois que vous savez très bien comment on fait pour prédimensionner les éléments métalliques. Donc, il y a tellement les abacs. Donc, vous pouvez utiliser les abacs afin de voir comment faire les prédimensionnements. À défaut, si vous aurez des questions là-dessus, écrivez-moi. Comme ça, je pourrai faire une formation spéciale, tout simplement sur les prédimensionnements, comme je le fais, je crois, à plusieurs fois. Donc, sur la construction en béton armé, je pourrais le faire. Alors, à ce niveau ici, moi, je vais choisir d'abord la section de mes profilés. Ici, je vais utiliser un profilé en IPE, descend. Le matériau, je laisse comme ça par défaut, S235, c'est bon. Et puis, je viens de l'autre côté, je vais rajouter les cales. Je vais rajouter les cales afin de soulager tant soit P et dans le pied des poteaux. Ça dépend, je peux ou ne pas le mettre, mais moi, je vais avoir quand même des cales. Dès que je prends ces cales, la configuration par rapport à la section, je prends cette section IPE 100, le matériau S235. La longueur, je peux laisser comme ça par défaut, ou soit je peux diminuer, je prends ça 50. Je prends ça 50. Platine d'abou, 25 mm c'est bon, HP la hauteur, 400 mm aussi c'est bon, voilà, tout est correct. La géométrie, il n'y a aucun souci là-dessus. Je prends maintenant des raidisseurs. À ce qui concerne les raidisseurs maintenant, je suis censé compléter les éléments. Vous allez remarquer ici, j'ai 3 types de raidisseurs. Premièrement, j'ai les raidisseurs de type dame, le raidisseur de type lame, l'aile plutôt. Donc, je reprends, j'ai 3 types de raidisseurs. Raidisseur de type dame, le raidisseur de type l'aile et raidisseur trapézoïdal. Alors, ça dépend maintenant de la configuration de mon projet. Si je vais avoir ce type de raidisseurs mixtes, c'est-à-dire au même moment les raidisseurs d'âme et les raidisseurs de l'aile, je suis censé utiliser les deux types. Si je vais rajouter également les raidisseurs trapézoïdales, et donc je serai obligé de mettre tous les 3 types de raidisseurs. C'est-à-dire qu'au niveau, bien évidemment, de la semelle en béton,
Les rédisseurs seront posés afin de soulager tant soit peu et le type d'assemblage que je suis en train de faire, dans le pied des poteaux. Alors, mais à ce qui me concerne, étant donné que la sollicitation n'est pas vraiment à craindre, donc je n'ai pas une forte sollicitation, je me dis, ça sert à rien de rajouter les deux types de rédisseurs, donc les rédisseurs de l'aile et les rédisseurs trapézoïdales. Alors, je prends qu'un seul type de rédisseur, donc je prends ça, rédisseur d'âme. Le nombre est ici, ok. Bien évidemment, par rapport à la sécurité de l'ouvrage, je prends 5, c'est déjà bon. En termes de dimensions, je laisse aussi comme ça par défaut, je n'ai aucun souci. Après, je viens au niveau des ensembleurs. Du point de vue ensembleur, là-dedans, je vois la configuration, ok, des pieds des poteaux, ici, avec les cales que je viens de rajouter. Et au même moment, je vois aussi les ensembleurs ici, ok. Ça me donne aussi la possibilité de choisir au même moment les diamètres des boulons, la classe des boulons, les nombres des rangées qu'il faut par rapport à la configuration, ainsi de suite. Alors, par rapport à ces projets, je me dis, comme je viens de dire que la sollicitation ne sera pas vraiment grande, donc je me dis, avec des rangées, ça peut y aller. Donc, je vais commencer d'abord avec des rangées. Je vais voir la proposition que j'aurai et ensuite, je pourrai modifier si je vais. Le diamètre aussi, je laisse par défaut, donc ça c'est bon, 3.6 la classe et diamètre 16, c'est bon. Ok, tout est correct. À ce qui concerne les éléments à souder, aussi 5 mm, 5 mm, c'est bon. Je passe rapidement au niveau de la fondation. Ok, vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, le 2 va ensemble. Vous voyez, parce que c'est le pied des poteaux. Le pied des poteaux, comme je l'avais dit, le poteau sera posé sur un massif. Sera posé sur un massif. Donc, le massif en question, c'est la fondation. Ça sera donc en béton. Ok, bien évidemment en béton armé. Et donc, là, je prends fondation. Je viens là. Parmi les éléments, la section de la fondation, et donc j'ai la section qui est là, là tout est bien. Je viens maintenant au niveau de matériaux de la fondation. Je vais cliquer ici. Voilà, donc je vais faire les choix maintenant des matériaux. Bon, utilisateur, je dis non, je vais prendre directement, je prends la classe de C20-25. Non, je prends même C25-C30. Je prends C25-C30. OK? Voilà. Les coefficients de frottement, OK, des coulisses, ça sera des 0.5. C'est comme à peu près les coefficients internes. Les coefficients partiels de sécurité, 1.5, je laisse par défaut. Les boulons d'ancrage, comme je l'avais dit, boulons d'ancrage, ça sera de quel type? Ça sera droit ou bien avec crochet. Ça sera droit ou bien avec crochet ou ça sera avec platine. OK? Alors, généralement, dans ce genre d'assemblage, je préfère toujours utiliser les boulons avec crochet pour permettre à ce que le pied des poteaux soit bien résistant. Les diamètres, là, je laisse aussi par défaut. Après, je viens de l'autre côté sur le paramètre normatif. C'est comme je l'avais dit, étant donné que le paramètre normatif, tout est correct, je l'avais déjà paramétré bien avant. Et donc, ce n'est pas intéressant pour moi de le configurer. Je viens au niveau des chargements. Voilà, donc vous avez la classe. Force appliquée le long des âmes sera de combien? OK, par rapport au moment, bien évidemment, suivant la direction des Z, je prends une valeur de 10. Force appliquée le long des ailes, suivant la direction des Y. Là également, je prends une valeur de 10. Je suppose que c'est la même valeur. L'effort tranchant, suivant la direction des Z, ça sera de 5. Suivant la direction des Y, aussi, ça sera de 5. L'effort normal, OK, en kilonewton, là, j'aurai une valeur, bien évidemment, aussi de 5. Je viens directement ici, j'ajoute. OK, dès que j'ajoute, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, avant d'évoluer, je fais d'abord, j'ouvre un peu une parenthèse. J'allais placer un mot à ce qui concerne le type des pieds des poteaux. Parce qu'ici, vous allez remarquer que je suis en train de faire un assemblage de pieds des poteaux, bien évidemment avec massif en bas. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pieds des poteaux. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les types de pieds des poteaux liés par rapport à l'articulation, donc le pied articulé.
Et quand on dit le pied articulé, c'est-à-dire quoi? C'est un pied qui transmet principalement les efforts verticaux et horizontaux. OK? C'est un pied qui transmet les efforts, comme j'ai dit, verticaux et horizontaux. Regardez les efforts que moi je viens de mettre ici. C'est à vous de définir ça, c'est quel type de pied des poteaux. Est-ce que c'est articulé ou pas? À part ça, le pied articulé, comme je viens de dire, transmet principalement les efforts verticaux et horizontaux. Mais hormis ça, ne transmet pas ou très peu de moments de flexion. Mais ici, vous allez comprendre que j'ai également les moments de flexion. J'ai aussi les moments. Mais on nous dit que le pied articulé ne transmet pas, ou très peu en tout cas, le moment de flexion. Donc c'est à vous de deviner, est-ce que ça c'est un type de pied des poteaux articulé ou pas? Le deuxième type de pied des poteaux, nous avons le pied des poteaux encastré. Le pied des poteaux encastré transmet les efforts verticaux, horizontaux et le moment de flexion au même moment. Voilà, c'est les cas présents ici. Nous avons donc les efforts verticaux, OK, les efforts horizontaux, ainsi que le moment de flexion. Et aussi utilisé dans le pied encastré, utilisé pour les portiques et les structures donc nécessitant une forte rigidité. Donc si par contre que vous avez des structures nécessitant une forte rigidité, c'est mieux d'utiliser les pieds encastrés. C'est très important. OK? Voilà. Étant donné que cela est fait, maintenant je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Voilà, je vais lancer les calculs afin de vérifier d'abord l'aperçu de mes résultats. Voilà, les calculs est lancé. Je viens cliquer sur aperçu des résultats. Je vais voir si ça tient. Je vais voir si ça tient. Voilà, je vais patienter là. OK, je patiente. Voilà. Alors, hormis ça aussi, c'est vrai que je viens de lancer les calculs. Mais alors, je suis censé vérifier tant de choses ici. Voilà, les calculs est lancé. Mais je sais que il y a quelques vérifications des calculs que je suis censé faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'étude d'un pied des poteaux, on vérifie notamment les éléments ci-après. Je dois vérifier au même moment la résistance de la platine des bases. Je dois vérifier aussi la résistance des boulons d'ancrage. Je dois vérifier la pression des contacts sous la platine. Je dois vérifier la résistance du béton de fondation. Et au même moment, je dois vérifier les soudures entre les poteaux et la platine. Très, très, très important. Donc, nous allons voir ça ensemble avec moi. Ça, c'est l'aperçu. Je vais descendre rapidement afin de vérifier si je n'ai pas commis quelques erreurs. Voilà, je descends. Jusque-là, je n'ai aucun problème. Je vais voir d'abord le vérification. La première condition, ça passe. 10%, c'est génial. Voilà. Deuxième, il y a un souci. Condition non satisfaisante. OK? Déjà, ce niveau ici, je peux déjà rentrer. Je rentre au niveau de la géométrie. Je viens au niveau des réducteurs. OK? Je peux rajouter, par exemple, les réducteurs de l'aile, afin de renforcer. J'augmente aussi, je prends 8, la section de mes réducteurs. Donc je prends même 10, 10, hein, donc 10, 10. J'augmente ça. Et puis, de l'autre côté, en termes de la hauteur, je prends une hauteur de 70. De l'autre côté, je prends 20. Et puis ici, je peux prendre 10. Question d'augmenter ça un tout petit peu. Là, c'est bon. Je viens maintenant au niveau des ensembleurs. Les ensembleurs, ici également, je vais augmenter les diamètres. Je prends les diamètres 20. OK. Et puis, cela est dit par rapport à la sollicitation, hein, parce que j'ai augmenté la sollicitation. J'augmente aussi la classe. Le nombre des rangées, ici, je vais prendre 4. Voilà, je vais prendre 4. Donc, ça sera partout. Là également, je prends 4. Non, si je prends 4 de l'autre côté, ça sera de trop. OK, je prends 2 là. Ça, c'était 2. OK, mais je rajoute la 4. Non, 4, ça sera trop. Nombre de rangées, pas 4. Je prends toujours 2. Je mets 2. Je crois que là, quand même, c'est bon. OK. Je vais d'abord lancer, afin de vérifier cette fois-ci ce que je vais obtenir.
Voilà, je patiente. Voilà, je vais rentrer ici. Et puis, je viens cliquer sur aperçu. Voilà, la géométrie. Voilà, je crois que ça diminue un peu. Maintenant, c'est 120. Donc, c'était ça 50. Maintenant, c'est 120. Mais je suis quand même toujours inquiet. Je vais encore rentrer là, au niveau de la géométrie. Cette fois-ci, je vais voir un peu quels sont les éléments importants que je suis censé rajouter. Donc, là, je vais augmenter tout simplement. OK? Je vais augmenter un peu mes profilés. Là, je prends 200. De l'autre côté, je prends 300. OK? Et puis, je relance. Je vais voir. Et donc, c'est à vous de jongler. Hein, dans ces questions de jongler un tout petit peu là. Voilà, ça diminue également. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais rentrer encore là. Je rentre au niveau de la géométrie. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment une forte sollicitation. Bon, je peux changer encore le type de profilé. Hein. Je peux augmenter encore si je vais là. Voilà, je peux prendre profilé de base ici. Je peux prendre, modifier les types. Le type que moi j'ai, c'est le type IPE. Voilà, donc là, je vais prendre 400. Voilà, je vais prendre 400. Ok, je prends 400. J'envoie ça de l'autre côté. Ok, voilà, déjà 400. Et puis je ferme. Je confirme ça. Je viens là, je prends 400. Ok. Et puis ici, je vais prendre 300. J'augmente ça en fonction de la sollicitation. Et puis là, je prends 300 aussi. OK. De l'autre côté, c'est bon. Les réducteurs. Le réducteur ici, voilà, je vais tout simplement le renforcer également. Matériaux ici, je vais augmenter. Je prends 350. Je vais rentrer ici. Je prends également 350. Et puis là, 350. Ici également 350. Voilà. Et puis, je relance les calculs. Je relance les calculs. OK. Voilà. Maintenant, je vais vérifier encore. Voilà. OK, ça diminue encore, mais il y a quand même quelques points. Voilà. Donc, je rentre là. Je crois qu'il y a un élément que je devais rajouter que je n'ai pas. Voilà. Ce niveau ici, je devais également modifier quand même. OK, je prends ça à 50. OK, voilà. Je crois que là, en tout cas, c'est bon. Parce que je devais augmenter ça aussi. Je crois que là, c'est bon. Je vais y aller. Voilà, là, maintenant, c'est bon. C'est super. Maintenant, c'est bon. OK. Voilà, donc, étant donné que là, je suis dans les bons, donc c'est comme ça que vous serez à mesure, bien évidemment, d'analyser, de jongler, en fait, les projets. Voilà, donc la vidéo déjà est très très longue. Je crois que la suite, c'est que vous devez tout simplement venir ici pour ajouter la note des calculs. Je clique sur continuer. Alors, dès que je viens maintenant cliquer sur la note des calculs, j'aurai donc l'aperçu de la note des calculs. Voilà, donc c'est ça. Et donc, les amis, je crois qu'on peut arrêter à ce niveau. Merci de votre disponibilité. Voilà, donc c'est ça, c'est que je voulais partager ensemble avec vous concernant ce type d'assemblage, calcul d'assemblage de pieds des poteaux. Merci.